Les chroniques de la Belle, l'involution de l'espèce d'Alessandro Cadoni. Narration faite par Sandra Wallet, publiée par TechTime. Les chroniques de la Belle, copyright 2018. Toutes les marques mentionnées dans ce livre appartiennent à leurs propriétaires légitimes. Note de l'auteur. S'il n'y avait pas de stimuli, s'il n'y avait pas d'émotion, la vie pourrait être plate, voire même inutile. Mais il arrive parfois qu'il y ait trop de stimuli, trop de pensées qui nous bouleversent, et des émotions qui peuvent s'exprimer, même de manière inattendue. La vie est étrange, et quelquefois, un événement fortuit, apparemment insignifiant, peut en changer le cours. Qui suis-je? À part vous dire mon nom, je ne le sais pas, mais je peux vous dire qui, ou plutôt ce que je ne suis pas. Dans le passé, je n'ai pas été vraiment chanteur, mais avec le rap, j'avais trouvé le moyen de créer mes pensées au monde et de rendre mes mots concrets. Aujourd'hui, de la même manière, je ne suis pas écrivain, mais je suis une personne qui écrit parce que de cette façon, je rends réel mes rêves, mes pensées, mes fantasmes et mes peurs. Je ne suis pas un véritable ouvrier, mais je le suis depuis de nombreuses années. Je le fais pour vivre. Mon travail est par équipe et il exige des réveils à 3 heures du matin pendant des semaines entières et avec autant de nuits blanches. Souvent on plaisante sur ces horaires parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, même après le quart d'une nuit de travail. Et alors on blague, ce qui fait qu'on arrive à faire le quart suivant dans des conditions désastreuses, vu qu'on s'est peu ou pas du tout reposé. Ce sont des banalités. Oui, bien sûr, mais moi je tire l'inspiration de ma vie banale pour mes histoires que je veux vous faire partager. Bienvenue dans ce nouveau voyage, mon deuxième roman. Bonne lecture. Les chroniques de la Belle, l'involution de l'espèce d'Alessandro Cadoni. Prologue. Lorsque dans les années 50, 2059 après Jésus-Christ, on découvrit que les extraterrestres habitaient notre planète depuis des siècles, l'opinion publique en fut bouleversée. Mais les chefs d'État cherchèrent à y voir une source de profit, tandis que ceux qui étaient à la tête des plus grandes armées de la planète ou des services secrets les plus importants y virent une arme qui, si elle n'était pas entre leurs mains, se révélerait être un problème ou même pire, une menace, étant donné que les inventions les plus innovantes du domaine scientifique à celui technologique et évidemment militaire furent attribuées tout justement aux extraterrestres. La vérité était qu'après le GGC, le grand contrôle génétique, les ADN de toutes les personnes d'origine extraterrestre furent catalogués dans une grande base de données mondiale. Mais beaucoup, voire la majorité d'entre elles, ne savaient même pas qu'elles l'étaient, car leurs ancêtres en avaient gardé le secret. Tout comme était resté secret l'endroit d'où ils venaient et comment ils étaient arrivés sur notre planète. De nouvelles différences raciales commencèrent à se manifester. Pour pouvoir travailler, les gens devaient montrer, en plus de leur curriculum vitae, la certification de leur ADN. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce furent les extraterrestres qui en profitèrent, car ils assumèrent des rôles de plus en plus prestigieux grâce à leur capacité intellectuelle qui était supérieure à celle des humains. Quant aux humains, ils étaient de plus en plus relégués et marginalisés et effectuaient les travaux les plus méprisés et sous-payés. Les attentats terroristes à caractère religieux et racial augmentèrent de manière exponentielle, rendant impossible la fréquentation d'événements culturels, sportifs et musicaux à tel point qu'ils devinrent illégaux dans presque toute la planète. Tous les cultes religieux furent également interdits suite à une explosion qui eut lieu en 2087 durant une rencontre entre le pape, l'ayatollah, le Dalai Lama, le patriarche orthodoxe et le grand rabbin en Israël. Ils furent tous tués, ce qui déclencha une vague de violence incontrôlable. Jusqu'à l'année 2100, Internet fut également censuré et on ne l'utilisa plus que pour des fins militaires et pour l'échange de données pour les transactions monétaires des crypto-monnaies. Dans une tentative désespérée de s'approprier les meilleures intelligences extraterrestres présentes sur Terre, les États déclenchèrent une nouvelle guerre froide qui, en mars 2097, déboucha sur la Troisième Guerre mondiale. Le conflit dura 3 ans et il se déroula de la pire des manières. Après quelques mois de bombardements dans plusieurs parties du globe, tout se transforma.
Sample complete. Ready to continue?